Bonjour et bienvenue dans Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des projets, des histoires différentes, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur David Gutman, qui est dentiste, pilote en formation, passionné depuis toujours par les avions. David Gutman, bonjour. Bonjour Inda, bonjour à tous. Heureuse de vous accueillir sur RTV aujourd'hui. Merci, avec plaisir. Alors, donc, la passion des avions, on parle de ça aujourd'hui justement. Donc vous êtes pilote en formation. Comment a commencé cette passion? En fait, c'est très simple. Je pense comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup de petits garçons, on est passionné par les avions, par l'aviation, par le ciel. Bon, Ouais. j'ai un métier qui est totalement différent puisque je suis dentiste. J'adore mon métier, voilà. Mais j'ai une passion à côté depuis toujours. J'ai voulu faire de l'aviation. J'ai la chance maintenant, à mon âge, j'ai 53 ans, voilà, j'ai quelques années derrière moi. Ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas, merci, Non, c'est gentil. Voilà, et maintenant, j'ai la chance de pouvoir à la fois faire mon métier que j'adore et faire donc ma passion à côté. Alors, j'ai eu un parcours un peu différent, peut-être des pilotes entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai un parcours où bon, je suis passionné par tout ce qui est aviation, par tout ce qui est informatique également, et j'ai touché à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, je ne sais pas si vous savez ou si les téléspectateurs savent, c'est un casque virtuel. Donc c'est un casque qu'on met sur la tête, où donc on voit en réalité virtuelle, donc on voit dans quelque chose, et donc la technologie maintenant fait des belles choses, c'est-à-dire qu'on est capable en réalité virtuelle de reconstituer un aéroport, de reconstituer un avion. D'ailleurs, c'est une technologie militaire. C'est vraiment super ça. Ah, tout à fait. En fait, c'est grâce à ça qu'ils font les entraînements. Tout à fait. Voilà. Alors, donc ça vient des militaires, et maintenant donc c'est accessible au grand public. Et il y a quelques années, je me suis dit bon, j'aime les avions, j'aime l'aviation. Avant de se lancer dans le réel, on va déjà faire un peu de virtuel. Donc, je me suis mis à la réalité virtuelle avec un casque sur la tête, devant un ordinateur. Et j'ai fait déjà un début de formation en réalité virtuelle. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de piloter un avion en réalité virtuelle. Donc, en fait, vous avez fait ça pendant 3 ans. Simulateur de vol sur voilà, PC, c'est-à-dire que sur PC, chez moi, hein, c'est chez moi, tranquillement, je me suis entraîné à faire donc des simulations, à apprendre à piloter un avion, alors bien sûr en réalité virtuelle, pas en réel. Oui, voilà. bien sûr. Et j'ai été capable d'avoir un début de formation, déjà certaines bases en réalité virtuelle. Mais à un moment, je me suis dit, la réalité virtuelle, c'est bien joli. Faut passer au réel. À un moment, il faut passer au réel. Voilà. Et à un moment, j'ai fait donc le réel, c'est-à-dire que je me suis inscrit en aéroclub et j'ai pu commencer ma passion, c'est-à-dire faire une formation pour devenir pilote. Alors, est-ce que vous avez été accompagné lors de ce simulateur de vol sur PC pendant 3 ans? Ou c'était autodidacte? Alors, c'était totalement autodidacte. C'était totalement autodidacte. Alors, je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Eric, d'ailleurs, que je dis coucou à Eric, voilà, qui est également pilote en formation. Et donc, c'est totalement autodidacte, mais sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Sur YouTube, on trouve beaucoup de choses, beaucoup de tutos. Et ça m'a permis déjà de développer certaines bases. Comme ça, en arrivant dans le réel, en école de formation réelle, j'avais déjà certaines connaissances. D'accord. Donc, en fait, vous décidez de passer au réel. Oui. Quel a été le déclic? Alors, le déclic, il est très simple. Hein, et c'est là où je vais redire coucou Eric. Non, le déclic, il a été très simple. C'est-à-dire que mon ami Eric, avec lequel donc, je fais certaines vidéos, a fait donc un jour un vol d'entraînement réel. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse comme lui, il faut que je fasse pareil. Donc, je me suis mis au réel. Et c'est passionnant. Le vol qu'il a fait, c'était sur un avion, on va dire, privé? Oui, c'était un baptême de l'air. C'est comme un baptême de l'air. C'est un baptême de l'air. Je me suis dit, si Eric fait ça, faut que je le fasse aussi. Donc, il vous a motivé? Il m'a motivé. Je me suis inscrit donc en aéroclub près de chez moi. Bon, il y a plein d'aéroclubs un peu partout. Voilà. Et maintenant, j'ai commencé ma formation réelle pour devenir pilote. D'accord. Alors, actuellement, vous faites votre formation pour avoir votre licence, pilote privé. Oui. Quel est votre objectif, justement? L'objectif, c'est du pilotage privé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de licences. C'est-à-dire qu'il y a la licence pour être pilote privé. Pilote privé, ça veut dire avoir un avion, prendre un avion. Et soit partir en vacances, par exemple, soit faire le Tour de France ou ce qu'on veut. Voilà, mais du pilotage privé. Pour vous? Pour moi ou pour transporter des passagers, des amis, mais sans être rémunéré. Voilà. Ça, c'est le pilotage privé. Si on veut le comparer à la voiture, c'est du covoiturage, par exemple. Par exemple, voilà, c'est un grand raccourci. Voilà. Je pensais, moi, ce serait peut-être justement pilote privé, prendre des personnalités.
Non. Alors ça, c'est plutôt à but plus ou moins commercial, prendre des personnalités, puisque tout ça, ça se rémunère. Voilà. Pilote privé, c'est-à-dire je suis dans mon avion ou dans un avion de location, parce que tout ça, ça coûte très cher, on pourra en reparler. Je pars en vacances, je vais d'un point A à un point B, plutôt que de prendre le circuit classique, d'aller en avion et en tant que passager, là, je le suis en tant que pilote. On peut faire des grandes distances? C'est-à-dire que la licence qu'on appelle le PPL, la licence permet d'aller où on veut dans le monde entier. Voilà, c'est-à-dire que si je veux faire un Paris, aller en Corse, je vais en Corse, mais on peut aussi faire un Paris-New York, ce qu'on veut, voilà. Après, tout est une question d'avion, de rémunération, de coût de l'avion, bien évidemment, mais la licence PPL, la licence de pilote, permet d'aller où on veut dans le monde entier. D'accord. Alors, quel parcours justement pour devenir pilote? Alors, c'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que si on veut, de façon que l'on veuille devenir pilote privé ou pilote, ce qu'on appelle commercial, avion de ligne, transporter des passagers, de toute façon, il faut toujours commencer par la licence de base qu'on appelle PPL. Bon. Alors, il y a plusieurs types de formations. Moi, à mon âge, j'ai fait le plus simple, c'est-à-dire l'aéroclub. Voilà. Alors, c'est là où on peut donner un conseil pour les jeunes pilotes, vraiment, qui veulent vraiment faire du commercial. Il y a des écoles privées, voilà, qui forment pour être pilote de ligne, c'est ça? Pour être pilote de ligne, voilà, qui forment en un an et demi. En aéroclub, c'est un peu différent. En aéroclub, c'est tranquille. Bon, c'est beaucoup moins cher aussi, mais c'est tranquille. En aéroclub, il y a quelques avions, il y a 2 ou 3 avions. On pourra en reparler, la sécurité est très importante en aviation, et c'est là, quand on est de l'intérieur, on voit que l'aviation est un milieu très sûr. Bon. Mais ça veut dire qu'en aéroclub, quand il y a 2 avions, et quand il y a 2 avions avec des problèmes techniques, on ne peut pas voler. Bien sûr. Voilà. Alors qu'en école privée ou en école vraiment de formation réelle, pour les pilotes de ligne, où il y a une flotte d'une dizaine d'avions, s'il y a 2 ou 3 avions qui ont des soucis, il y a toujours un roulement. Voilà. Donc moi, j'ai fait une formation en aéroclub qui est tranquille. Alors on prend le temps qu'on veut. Voilà, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. Et ça permet, après, de toute façon, l'examen, que ce soit en aéroclub ou en école privée, est exactement le même. Et ça se passe dans le même endroit. Oui, dans le même endroit. C'est en aéroport, c'est le même endroit. C'était différent. Non, que ça soit. C'est la seule différence, c'est le temps passé à la formation. Voilà, en école privée, on va dire que c'est un peu plus rapide. En aéroclub, c'est un peu plus pépère, on prend plus son temps. On prend plus son temps, voilà. Cool, on prend plus son temps, ça permet de faire mon métier à côté. Il n'y a pas la pression. Il n'y a pas la pression. Je fais mon métier à côté, voilà. Et quand j'ai du temps, je vais en aéroclub et je fais ma formation. L'examen est le même pour tout le monde. Le jour de l'examen, on retrouve tous ceux qui sont passés par l'école privée ou en aéroclub. Une petite question. Quelqu'un qui fait cette formation-là, est-ce qu'il peut, on va dire, être pilote de ligne? Oui, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, et donc, la licence de base, c'est le PPL, ce qu'on appelle le PPL, Private Pilot License. Donc, quoi qu'il arrive, il faut commencer par celle-là. Une fois qu'on a cette licence PPL, qu'on a fait aussi bien en aéroclub qu'en école privée, et bien après, on peut upgrader. On peut avoir une licence supplémentaire, ce qu'on appelle la TPL ou le CPL, qui permettent une licence, justement, commerciale. Mais cette licence commerciale de pilote, donc commerciaux, ne s'acquiert qu'une fois qu'on a ce fameux PPL. D'abord commencer par celui voilà, le c'est premier. Ça, voilà. Il n'y a pas plusieurs types à la base, plusieurs types de licences. Il y a le PPL qui est la licence principale, le tronc commun, et après il y a plusieurs voies possibles. D'accord. Mais je sais qu'en commercial, la formation est beaucoup plus chère. Hein. Bien sûr. Bien sûr. C'est très cher, je me suis renseignée. C'est très très cher. C'est des dizaines de milliers d'euros. Mais oui, bien sûr. Il y en a même qui font des crédits pour faire cette formation-là. Bien sûr, c'est évident. Alors, c'est là où justement l'aéroclub, alors si on veut parler un peu argent, en aéroclub, la formation, c'est 4-5 000 euros. À peu près. 4-5 000 euros pour pouvoir passer son PPL. Donc la première licence. Mais c'est vrai que quand on veut, après, pousser un peu plus loin, ça monte beaucoup plus. C'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros et ça coûte très cher. D'autant plus qu'actuellement, le kérosène, évidemment, coûte de plus en plus cher et les formations coûtent de plus en plus cher. Bien sûr. Bien sûr. C'est sûr. C'est ça en relation avec le kérosène, donc... tout est en relation, malheureusement, avec l'essence, hein, donc bien sûr. Et les heures de vol coûtent de plus en plus cher, c'est vrai. Ouais. Alors, David, est-ce que la réalité virtuelle est un avantage ou non? Oui et non. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que ça a été un avantage au début. C'est-à-dire que le fait de pouvoir donc me former en réalité virtuelle,
j'ai pu apprendre plein de choses. J'ai pu savoir atterrir, décoller, avoir plein de bases, justement, en avion. Donc, quand je suis arrivé la première fois dans l'avion, bah, je savais déjà où étaient à peu près les boutons, je savais tout ça, comment ça marchait. Mais le problème, c'est que la réalité virtuelle, ça n'est pas la réalité. Ouais. Voilà, ça veut dire que en réalité virtuelle, je dirais qu'on n'a pas la sensation du réel. Tout est léger, entre guillemets, on n'a pas le toucher. Donc, quand en réalité virtuelle, par exemple, on tient un manche d'avion, on ne le tient pas en réalité. C'est-à-dire qu'on tient, mais on tient ses manettes, par exemple. Voilà. Oui, c'est pas pareil. En réalité, c'est totalement différent. Ça veut dire que ça m'a beaucoup aidé au début, mais depuis que je suis passé au réel, depuis que je fais ma formation réelle, j'ai arrêté la réalité virtuelle. Ça dessert ? Parce que ça peut desservir. Ouais. Ça peut desservir si on n'a pas les mêmes sensations en réel. On a une sensation vraiment de réel, de lourdeur. On sent l'avion, on sent quelque chose. Voilà, on sent ce qui se passe. En réalité virtuelle, c'est très bien, mais on n'a pas la même sensation et ça peut être un peu trompeur. Donc, par mesure de sécurité, j'ai arrêté la réalité virtuelle et maintenant, je ne fais que du réel parce qu'on sent les choses différemment quand même. Dans le réel, il y a beaucoup d'adrénaline. Alors, écoutez, dans le... Oui, je t'ai tutoyé, hein, voilà. Bon, mais on va se vouvoyer, désolé, on va se vouvoyer, c'était une plaisanterie. Alors oui, je ne me rappelle plus de la question, justement, que vous me posiez. Qu'est-ce que j'ai... Voilà, vous m'avez perturbé. Voilà. On coupera, mais c'est pas grave. Non, c'était à propos de la sécurité. Oui, l'adrénaline. Oui, l'adrénaline, alors, oui et non. En réel, oui, bien sûr, je dirais qu'il y a beaucoup d'adrénaline en réalité virtuelle. Ah, oui, parce vous pensez plus... Non, alors, en fait, en réalité virtuelle, il y a de l'adrénaline parce qu'on s'imagine que c'est le réel. Donc, on s'imagine que c'est le réel, dans des conditions du réel, où visuellement, on n'est pas loin du réel. Il y a également l'audio, donc on n'est pas loin du réel. Donc, il y a l'adrénaline. En réel, oui, évidemment qu'il y a beaucoup d'adrénaline. Par contre, il est important d'avoir une maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'un pilote d'avion, c'est aussi important pour lui, pour l'avion, que pour les passagers. Il doit y avoir une maîtrise de soi. Donc oui, il y a de l'adrénaline, mais cette adrénaline doit être maîtrisée pour pouvoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Un avion, quand tout va bien, il n'y a strictement aucun problème, mais il arrive des cas où il y a des petits soucis, et le commandant de bord doit prendre la bonne décision pour pouvoir atterrir comme il faut, sans pour autant mettre en danger la vie des passagers, également mettre en danger l'avion. C'est quand même une lourde responsabilité. C'est une énorme responsabilité. Voilà. Maintenant, quand on est dans le ciel, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Maintenant, bien sûr, c'est une énorme responsabilité, mais la responsabilité, quand on conduit un bus, un autocar, avec 100 personnes dedans, ou un train, elle n'est pas loin. Voilà. Alors, bien sûr que là, il y a le mythe de l'aviation, et voilà, il y a le ciel, mais la responsabilité humaine est exactement la même. Quand vous pilotez justement un avion privé, est-ce qu'il y a une personne qui pilote avec vous ? Heureusement, voilà, oui. Ça. Oui. C'est-à-dire que le principe de la formation, un peu comme le permis de conduire, on a une personne à côté, manette, double commande. On a donc ce qu'on appelle un instructeur de vol. L'instructeur de vol est à nos côtés. Alors le principe pour la formation, donc au début il y a l'instructeur de vol, et puis à un moment il y a ce qu'on appelle le lâcher solo, c'est-à-dire qu'à un moment, donc on est lâché tout seul. C'est-à-dire qu'un instructeur de vol n'est plus dans l'avion avec nous. Il faut bien à un moment. Ah oui, vous êtes lâché solo. Il faut bien à un moment. À partir de combien d'heures de vol ? À partir de 25 heures de vol. À partir à peu près en moyenne de 25 heures de vol, on a ce qu'on appelle le lâcher solo, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir piloter tout seul, d'avoir les bases pour piloter, pour décoller et atterrir. D'accord. Voilà. Et ça se ressent quand vous êtes prêt ? Oui. On peut dire non, je ne suis pas prêt à 25 heures, je préfère bien sûr, continuer. Évidemment. Alors, c'est un peu le principe de l'aéroclub. C'est-à-dire que l'aéroclub, on n'est pas poussé pour vraiment faire le vol tout de suite. En aéroclub, c'est tranquille. D'accord. Alors, en fait, en moyenne, pour avoir sa formation, son PPL, sa licence, une moyenne, c'est 45 heures de vol. D'accord. C'est 45 heures de vol. Minimum, c'est 25 heures en double commande, 25 heures avec donc son instructeur qui est à côté, et minimum 10 heures en solo. D'accord. Donc en moyenne, les gens commencent les vols solo à partir de 20-25 heures de vol. Mais si au bout de 10 heures de vol, on se sent prêt, on y va au bout de 10 heures. Et s'il nous faut 100 heures de vol, eh ben, il nous faut 100 heures de vol.
Et heureusement, il y a des très très bons pilotes qui commencent à 100 heures de vol, et on a aussi des très bons pilotes qui commencent à 10 heures de vol. Ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend de chacun. Faut l'assurance de chacun. Voilà, faut le faire quand on le ressent. Oui, voilà. Ah oui. Par contre, voilà, c'est pas une voiture. Ça veut dire qu'une voiture, quand il y a un problème, allez, on s'arrête, on se met sur le côté. Voilà. Un avion, c'est pas pareil. Voilà, un avion, ça. c'est pas pareil, plus ou moins pas pareil. Exactement. Ça veut dire que quand on décolle, il faut être capable, en cas de panne, de pouvoir atterrir. Alors, sur la piste ou ailleurs, mais il faut être capable de pouvoir atterrir. Et le fameux lâcher solo, faut justement avoir cette assurance de savoir comment faire pour atterrir en cas de problème. Ouais. Voilà. C'est déjà arrivé, ça? C'est déjà arrivé dans quel sens? Il y a eu un problème à une personne qui en lâché solo? En lâcher solo, je sais pas. En lâcher solo, je sais pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. On est formé pendant la formation à savoir réagir en cas de problème. En cas de problème avant décollage, en cas de problème après décollage. Voilà. Alors les avions, c'est des Cessna ou des Rallye, c'est des tout petits avions. C'est pas très compliqué. Et la moyenne de 25 heures est logique. La moyenne de 25 heures est logique. Au bout de 25 heures, on est capable de le faire. Voilà. Au bout de 25 heures? C'est 20-25 heures en moyenne. En moyenne. Vous, ça y est, vous êtes lancé là. Alors moi, je suis lancé, mais j'ai pris mon temps. Moi, j'ai pris mon temps, c'est-à-dire que je ne donnerai pas ici le nombre d'heures que j'ai fait pour faire mon lâcher solo, voilà. Mais j'ai pris mon temps. Ouais. Voilà, j'ai pris mon temps, tranquillement. Le tout, c'est au bon moment de se dire, on y va. Oui, c'est ça. Voilà, quand on le ressent, uniquement quand on le ressent. Il y a un moment où, voilà, ça se ressent, quoi. On se dit, oui, c'est bon, je suis prêt à voler. Je suis prêt ou je suis pas prêt. Et si je suis pas prêt, on attend, réellement, voilà. À partir du moment où on est prêt, on y va, voilà. David, j'aimerais savoir, tout le monde peut devenir pilote? Alors, tout le monde peut devenir pilote, heureusement, bien sûr. Maintenant, il y a la visite médicale, c'est-à-dire heureusement. Alors, bien sûr, tout le monde peut devenir pilote, mais alors là, c'est pas vraiment comme en voiture. Heureusement, et d'ailleurs, heureusement pour tout le monde, pour les passagers et pour le pilote, il y a la visite médicale, c'est-à-dire qu'il y a certaines pathologies où on ne peut pas. Des pathologies cardiaques, des pathologies respiratoires, voilà, où il est interdit de voler, et heureusement. Voilà. Si on est en plein vol, on a un problème respiratoire, on suffoque, ou on a une crise cardiaque, faut pas le faire. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que juste avant la formation, alors il y en a qui le font pendant la formation, moi je le conseille juste avant la formation, au début de la formation, c'est de passer la visite médicale. Il y a deux types de visites médicales, en gros, la visite médicale de classe 1 et de classe 2, pour les pilotes privés. Donc, juste être pilote privé, c'est la plus simple. La visite médicale de classe 2, examen cardiaque, examen des yeux, examen classique. Si tout va bien, on a la certification. Quand on veut faire du CPL ou de l'ATPL, des pilotages donc commerciaux, il y a ce qu'on appelle la visite médicale de classe 1, qui là est beaucoup plus poussée. Et il faut savoir que cette visite médicale n'est pas à vie. C'est-à-dire, c'est renouvelable à chaque fois. Heureusement que c'est renouvelable. Heureusement que c'est renouvelable. Avant 40 ans, c'est tous les 5 ans, 10 ans. Après 40 ans, après 45 ans, après 50 ans, c'est tous les ans. Ça veut dire que cette visite médicale doit être renouvelée chaque année. Il y a aussi, je pense, au niveau psychologique, psychiatrique, voir s'il n'y a pas des problèmes à ce niveau-là aussi. Bien sûr. Alors ça, c'est pas vraiment pendant la visite médicale. Je dirais que c'est plutôt au niveau de l'instructeur de vol. C'est-à-dire que l'instructeur de vol, lui, juge justement de notre comportement. Si on est impulsif ou pas. Si on est impulsif ou pas, et c'est là où il nous travaille justement à gérer notre impulsivité ou notre adrénaline. Puis évidemment, s'il voit qu'on a une personnalité qui n'est pas apte à voler, ou qui est apte à faire des bêtises, on n'a pas la certification, heureusement. Le milieu, alors beaucoup de gens ont très peur de l'avion, je peux comprendre en tant que passager. Quand on le voit de l'intérieur en tant que pilote, mais c'est un peu comme quand on est aux commandes d'une voiture, on réagit différemment quand on conduit la voiture que quand on est passager. Réellement, la sécurité en aviation est vraiment très stricte. Voilà, c'est-à-dire que... C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu. C'est-à-dire, déjà au niveau de la formation, la formation est vraiment... là, c'est pas le permis de conduire. Donc la formation des pilotes est vraiment très stricte. La formation déjà au niveau des pilotes est très stricte, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la certification du pilote à n'importe qui. Voilà. Au niveau médical, on en a parlé. Et je parle aussi au niveau technique, c'est-à-dire que les avions sont vraiment révisés tout le temps. C'est-à-dire que l'avion, par exemple... En aéroclub, dans l'aéroclub où je suis, les avions sont révisés tous les 50 heures. C'est-à-dire que tous les 50 heures,
il y a une révision. C'est-à-dire que l'avion est immobilisé un certain nombre de jours pour révision. Voilà. C'est-à-dire que le pilote, quand il arrive et prend son avion, alors il y a ce qu'on appelle une visite pré-vol, c'est-à-dire que le pilote, avant de décoller, il fait quand même une petite visite de son avion, mais il sait déjà que derrière, l'équipe mécanique a déjà fait en sorte que l'avion soit parfait. Voilà. Alors aussi bien en aéroclub, mais c'est évidemment vrai pour les avions de ligne. Voilà. Mais je le vois de l'intérieur, la sécurité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a si peu d'accidents. Parce qu'au niveau des pilotes, il y a vraiment une sécurité importante. Voilà. Et au niveau des avions, au moindre problème, l'avion est immobilisé. Il ne décolle pas. Il ne décolle pas. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est le VR? Ah, le VR. Inda, s'il vous plaît. Inda, s'il vous plaît. C'est pas le VR. C'est la VR. La VR. Voilà. La VR, bah, c'est ce qu'on dit. Non, la VR, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est la réalité virtuelle. En anglais, virtual reality. Voilà, donc la VR, c'est le fait d'avoir un casque, donc un PC, un ordinateur, un casque, sans donner de marque. Il y a sur le marché, il y a les casques Oculus, Facebook, les casques Sony, voilà, il y a plusieurs marques. Donc on achète ça, ça coûte 400 €, ça coûte 400, 500 €, et ça permet donc avec un simulateur de vol, mais un vrai simulateur de vol, c'est un simulateur de vol qui est agréé même par certains aéroclubs. C'est-à-dire un simulateur de vol. Vous êtes vraiment dans... Oui. D'accord. Ah oui. Okay. Donc il y a tout ça à acheter et tout. Non, alors en fait, ce qu'il y a à acheter, c'est le casque, donc le PC, un bon PC. Un bon PC, un logiciel. Alors un logiciel, il y a plusieurs logiciels, voilà, un bon logiciel, et donc son fameux casque de réalité virtuelle. Une fois qu'on a le casque, le PC, le logiciel... D'accord. Alors en fait... Pour vous raconter un peu plus, alors bon, moi j'ai un certain nombre d'années déjà derrière moi. Il y a quelques années, il y a longtemps, je me rappelle, j'étais sur, alors là on peut le dire parce que c'est il y a longtemps, sur Apple IIe, et le premier simulateur de vol, bon vous Inda, vous ne savez pas parce que vous êtes bien jeune, voilà, mais il y a quelques années, c'était Flight Simulator, le simulateur de vol, c'était 2-3 lignes, c'était des lignes jaunes et noires, non c'était plus ou moins jaune et noir, sur un écran, qui bougeait, et on s'imaginait que c'était un avion. Et à l'époque, pour moi, c'était waouh, je suis déjà dans un avion. Alors que c'était quelques lignes qui bougeaient, on avait l'impression que ça décollait, mais c'était extraordinaire. Aujourd'hui, 20, 30 ans après, quand je mets mon casque de réalité virtuelle, la VR, voilà, j'ai devant moi un cockpit, mais vraiment plus ou moins réel, c'est-à-dire totalement reconstitué. C'est-à-dire les boutons en haut et en bas sont exactement à la même position qu'en réel. Voilà, j'ai les mains également en réalité virtuelle, c'est-à-dire je peux, en réalité virtuelle, piloter mon avion. J'appuie sur les boutons comme il faut, je tiens mon manche comme il faut, la réaction est plus ou moins la même, voilà. J'ai également de l'audio, c'est-à-dire qu'en réalité virtuelle, il y a des systèmes qui permettent d'avoir la tour de contrôle. Donc je peux parler à la tour de contrôle, qui est une vraie personne, qui n'est pas un logiciel, qui est une vraie personne. Et encore une fois, les pilotes, qui sont déjà certifiés, font également du simulateur de vol. Donc c'est plus comme il y a 30 ou 40 ans, quelques lignes qui se dessinaient sur un écran, c'est maintenant réellement une vraie cabine de pilotage, que ce soit d'un petit avion, donc d'un Cessna, ou d'un Boeing 737, ou d'un A380. Tout est réellement reconstitué, vraiment comme en réel. Et on n'est pas loin du réel. C'est très fort quand même. Oui. Ça doit être vraiment des sensations extraordinaires. En réalité virtuelle, c'est des sensations extraordinaires. C'est ce qui m'a poussé à faire du réel. Et en réel, on se dit, c'est vraiment comme la réalité virtuelle. Voilà, donc c'est passionnant. C'est passionnant. J'imagine. Alors, ça passe très vite. Notre interview touche à sa fin. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le magazine Pilot & Co. Alors oui, voilà, donc je présente parallèlement un magazine Pilot & Co. Qui s'adresse donc aux pilotes en formation. Alors, donc vous avez compris que je fais un peu de réalité virtuelle, et donc j'ai fait un concept un peu innovant, c'est-à-dire que ce magazine, qui est un magazine de 15 minutes, donc a été tourné en réalité virtuelle, donc avec des personnages en avatar, qui me ressemblent un tout petit peu, voilà, en réalité virtuelle, mais légèrement un tout petit peu, voilà. C'est un studio comme un studio ici en réel, sauf que c'est un studio virtuel. Je mets mon casque,
et j'interviewe un peu comme vous, je prends votre rôle, et j'interviewe comme vous, mais une personne, un avatar, donc en réalité virtuelle. Et ce magazine s'adresse aux pilotes en formation, où je donne quelques petites astuces. Justement, alors quelques astuces, comment devenir pilote, comment on vole un avion aussi dans un des numéros, je crois dans le prochain numéro, je parle de comment on vole un avion. Voilà, si vous voulez quelques petites astuces pour devenir pilote et pour savoir un peu tout ce qu'il faut sur le monde de l'aviation, regardez Pilote & Co. Eh ben, c'est super en tout cas, David Gutman. Merci pour votre passion. Merci beaucoup, Linda. Merci. De l'aviation, parce que vous nous avez donné envie. Et puis, ça permet aussi, parce que votre manière de vous exprimer, de parler de sécurité de l'avion, ça permet à ceux qui ont la phobie de l'avion d'être rassurés. Oui, oui, comme je disais encore une fois, quand on est, là je parle vraiment en tant que pilote, l'avion c'est un moyen très sûr. Alors, il y a toujours la peur, encore une fois, du ciel, la peur de l'air, voilà, quand on est en l'air, mais voilà, du vide, mais réellement, et c'est encore une fois pour ça qu'il y a si peu d'accidents et si peu d'incidents. Au niveau des pilotes, je le redis, la sécurisation est maximale, et au niveau technique, réellement, alors on pourra faire plein d'émissions encore une fois sur ça, mais c'est très réglementé. Il n'y a pas de quoi avoir peur de l'avion. Voilà, franchement, n'ayez pas peur de l'avion. Et je le dis réellement. Et ben merci en tout cas, David Gutman. C'était le mot de la fin. N'ayez pas peur de l'avion. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.